mon nom est Marc-Claude Toutant. Je suis propriétaire de l'atelier Fleurs et compagnie. L'atelier Fleurs et compagnie, c'est un projet qui est parti de loin. Après mon diplôme, je suis partie en stage en voyage et c'est là que vraiment ma passion a démarré. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les fleuristes d'un peu partout dans le monde et j'ai vraiment appris des techniques, un savoir-faire et vraiment une culture différente à ce qu'on peut voir habituellement au Québec. J'ai fait la France, la Belgique, plusieurs pays finalement de l'Europe pour aller faire autant le travail que des concours internationaux. Un des pays finalement qui m'a le plus inspiré, c'est vraiment la Lituanie. La Lituanie, c'est un pays qui a vécu beaucoup de pauvreté, alors eux, ils vont vraiment user de créativité pour récupérer tous les matériaux que nous, habituellement, on va jeter. Au niveau de l'écologie, ce qui m'a inspiré surtout, c'est quand j'ai commencé à faire mes concours de Landor. Ça m'a énormément inspiré. Ça m'a permis d'avoir le style que j'ai aussi aujourd'hui. L'atelier Fleurs et compagnie, c'est une fleuristerie écologique, autant au niveau des fleurs qui sont équitables que l'emballage biodégradable. Et j'ai vraiment décidé de faire un projet avec mes valeurs. Je fais de la décoration florale pour les entreprises et je fais aussi des montages pour les événements, comme les mariages. La fleuristerie, c'est une véritable passion. C'est une façon pour moi de me démarquer davantage, de foncer également, de relever des défis, mais c'est surtout une passion. C'est également un équilibre dans ma vie. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce niveau de créativité-là. Ma vision de la fleuristerie, c'est une art qui est en constante évolution. Je trouve que les jeunes de la relève sont de plus en plus dynamiques. Justement, ils cherchent à aller trouver des nouvelles choses pour s'inspirer davantage. Si j'avais un message à passer à leur élève, ce serait de foncer et de vivre ses rêves. Bonjour, je m'appelle Caroline Hardy, je suis copropriétaire des serres Cascabella à Cascapédia Saint-Jules. Bienvenue dans mon pays d'adoption dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. Il y a 5 ans de ça, on a acheté des serres en Gaspésie. Tout était à faire pour nous. On a eu beaucoup d'embûches, pas beaucoup d'aide, mais quand même, on a réussi à relever le défi. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir une entreprise qui produit des annuelles, qui vend des vivaces, arbustes, arbres et qui offre aussi le service d'entretien paysager et d'aménagement paysager. Pour moi, l'horticulture, elle se passe, à mon avis, dans ce que j'aime en région. On a réussi à connaître un peu plus les gens qui travaillaient dans le même domaine que nous dans la région, puis on s'en est fait des alliés. Donc, quelqu'un qui fait de la pierre, quelqu'un qui a aussi des bonnes compétences en arboriculture, qui a ses études là-dedans et tout. On a eu l'idée, la première année, de donner nos surplus d'annuels à des organismes communautaires comme la Source alimentaire ou le Centre d'action bénévole. Ça a été très apprécié, puis on a recommencé ça tous les ans, même que maintenant, on fait une production exprès pour eux. C'est vraiment une fierté de leur préparer ça chaque année, puis de les voir venir chercher ça. On aimerait faire d'autres projets comme celui-là, peut-être même des jardins communautaires ou des activités qui permettraient aux communautés d'en profiter, puis d'apprendre aussi à aimer l'horticulture. Partir en affaires, c'est aussi aimer le risque, c'est sortir de la zone de confort. C'est là que ça goûte le meilleur, même si c'est vraiment difficile. C'est après beaucoup d'efforts qu'on se rend compte qu'on est fier de ce qu'on a fait, puis que ça vaut la peine, parce qu'après ça, on y goûte tellement plus, puis c'est ça un peu le retour à la source, retour en région. Moi, la relève, de la façon que je la vois, j'ai l'impression que la tendance dit que si tu veux partir, que ce soit en horticulture ou en affaires, c'est qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir un plan d'affaires en béton, il faut avoir un prévisionnel incroyable. Puis au fond, en réalité, c'est pas vraiment ça qui est de partir en entreprise. Il faut vraiment y aller parce qu'on a un rêve, parce qu'on a un but.
Je m'appelle Mélanie Grégoire. Je vous présente aujourd'hui mon projet, la première web télé en horticulture ornementale au Québec, mélaniegrégoire.tv. L'idée de mélaniegrégoire.tv, en fait, c'est que je voulais regrouper des amis et offrir une vision un peu différente de l'horticulture, quelque chose qui est plus agréable, plus accessible, plus amusant, montrer que l'horticulture, c'est le fun et que tout le monde peut en faire. Ma génération, on a une façon différente de consommer la télévision et le monde de la télévision change beaucoup depuis quelques années. Tout ce qui est plateforme web, en fait, est plus accessible, plus facile. On peut aller regarder l'émission quand on veut l'information, quand on a besoin de l'information. C'était aussi beaucoup plus facile pour nous de créer un événement autour de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est servi de Facebook. Et en plus, on est disponible partout au travers le Québec et même au travers le monde. Pour moi, faire de l'horticulture, c'est quelque chose qui est plaisant, qui est agréable et qui est facile. Et à chaque fois que j'arrive, peu importe à Salut Bonjour ou n'importe où, ce que je veux dire aux gens, c'est que vous pouvez le faire, vous pouvez faire des erreurs, mais en bout de ligne, c'est un loisir et c'est un loisir qui est le fun. Mon métier dans ma vie, c'est quand même omniprésent. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Il faut se lever tôt souvent, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de se renouveler. Il faut toujours être en train de se demander qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui est différent. Un nouvel angle. Je pense que c'est ça l'important. mélaniegrégoire.tv, c'est un travail d'équipe. C'est 4 chroniqueurs extraordinaires. C'est Isabelle Grégoire qui a fait tout le montage et c'est un caméraman, monteur, un réalisateur et une productrice en or sans qui on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait cette année. Si j'avais un message à dire, en fait, aux gens de la relève, c'est si vous avez un projet, si vous avez des idées, essayez, réessayez et essayez encore. Un jour, quelqu'un, quelque part, va vous dire oui. Et c'est là que ça commence.